Bonjour, bonjour. Donc, dans cette vidéo, dans cette vidéo, je voudrais vous parler toujours donc de la loi Chiappa et je veux vous montrer en fait ici une dame donc qui s'appelle Ariane Biliran. Donc, Ariane Biliran explique le déni et ses causes concernant la sexualisation des enfants, la banalisation de la pédophilie, des droits sexuels pour les enfants et la généralisation de la perversion sexuelle sur les enfants dans la société. Elle indique les raisons pour lesquelles il est très difficile d'être entendu lorsqu'on a pris conscience du problème. Et, euh, et aussi, elle dit qu'il y a vraiment une minorité de gens, c'est vraiment une minorité. Là, on a une dame qui commente: je suis très heureuse que vous exposiez votre analyse très juste de la situation. Je me sens moins seule à penser que ces atteintes sont généralisées en masse dans l'intimité de chacune et chacun. Et c'est ainsi qu'elles bénéficient en masse à ceux que vous appelez à juste titre les dépendants du pouvoir. Alors, en fait, je vais continuer à lire. J'ose espérer que la sortie du déni va se produire à un moment ou une autre. Néanmoins, je suis également horrifié, pour ne pas dire terrifié, en constatant depuis de nombreuses années qu'énormément de psychologues, professionnels de santé, de l'éducation et autres thérapeutes alternatifs, énergéticiens, chamans, se fassent happer par cette banalisation et finalement par ce déni, au détour de ces manipulations de masse dans lesquelles nous sommes baignés. Mon expérience personnelle me fait dire que les véritables aidants qui ont ouvert les yeux effectivement sur une toute petite minorité, y compris chez les psys, dans une masse de personnes qui n'ont rien mis au clair de tout cela, mais qui se gargarisent de la mode du tout va bien, comme d'une aubaine. J'aimerais pouvoir sortir de la méfiance que ce constat a engendré chez moi pour raison gardée, mais j'avoue avoir beaucoup de mal. Un grand merci à vous pour votre travail, votre clarté. Donc en fait, le déni, c'est-à-dire le droit sexuel ou la loi de pédophilie au service du totalitarisme, voilà. On est face à un déni. Alors, un déni, c'est quoi? C'est un refus. C'est pas un refus, c'est plus profond que ça. C'est une impossibilité de se représenter une situation. Donc, en fait, comme c'est impossible, c'est comme si ça n'existait pas, tout simplement. Ça concerne la majorité de la population. Alors, je vais l'expliquer de mon point de vue de psy, dans la lignée de psy. Donc elle explique que vraiment c'est dans la majorité de la population qu'il y a un déni. Pour des raisons ou d'autres, on verra, parce que aussi des personnes ont été violées, ou parce qu'il y a eu de l'inceste à l'enfance, à l'adolescence, ou parce qu'il y a aussi des fois des personnes dans la nature humaine, des, euh, une tendance à l'attouchement sexuel pour les enfants. Et donc il y a voilà, alors c'est un petit peu macabre, mais bon, moi j'exagère un petit peu par rapport à elle. Elle ne va pas jusque-là, mais il y a vraiment aussi dans la nature humaine, on voit beaucoup de pères, parfois même de mères, qui font des choses sur leurs enfants et personne ne le sait jamais. Parce que, voilà, mais des fois ça se sait. Des fois ça se sait, des fois ça saute, ça va même dans les actualités. Mais il y a beaucoup d'attouchements. Alors des fois, c'est pas des attouchements des parents, des fois ça peut être un cousin, un oncle, euh,
même voilà, quelqu'un qui dort à la maison, ou quand on est invité à la maison, que les enfants dorment dans le même lit, il peut y avoir comme ça des choses qui se passent avec des cousins, avec des personnes de la famille ou avec des amis. Et il y a une intrusion chez l'enfant. Et à partir de là, devenant adulte, ce sont autant de personnes qui dénient la notion de sexualité infantile ou d'inceste, ou qui dénient la notion de viol. Pour ma part, j'ai dans le passé rencontré pas mal de femmes qui justement avaient été violées. Et ça m'a surpris que beaucoup de femmes ont été violées lorsqu'elles étaient jeunes. Alors je laisse un petit peu parler Ariane. D'une certaine catégorie de psy comme Ferenczi, sur l'ampleur déjà existante des abus sexuels infantiles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce déni sur la question de la sexualité, de la transgression sexuelle infantile, il vient tout simplement de l'ampleur existante des abus sexuels infantiles, qui fait que soit on en a été victime, soit on en a été témoin, et ça a entraîné un déni pour pouvoir se protéger. Donc, on voit bien comment ça se passe dans une famille quand il y en a un des membres qui va dire qu'il a été victime d'attouchement ou de viol au sein de la famille. Toute la famille va lui tomber dessus pour qu'il se taise. Eh bien, c'est à peu près exactement pareil. C'est un mécanisme transposé pour la question de la sexualisation précoce de l'enfant. C'est quelque chose qui renvoie, en fait, chacun à des problématiques. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas été violé dans son enfance, je ne suis pas en train de dire ça. Moi, je suis en train de dire que sur en tout cas, sur mes propres patients, et en discutant avec d'autres collègues, et en lisant aussi ce que d'autres psy ont pu dire. Alors, je ne parle pas de ceux qui nous expliquent dans la lignée de raisonnement pervers que tout ça, c'est du fantasme, hein, mais on voit bien qu'il y a un taux réel d'abus sexuels infantiles qui est extraordinairement colossal. Donc voilà ce qu'ils ont pu constater, hein. Donc tous les professionnels, mais tous ceux qui ne sont pas pervers, qui disent réellement les choses telles qu'elles devraient être en en tout bon sens, en toute lucidité et en toute en vérité, quoi, disons, sans ce côté pervers. Eux disent bien le taux réel d'abus sexuels infantiles est extraordinairement colossal. Et là, il ne s'agit pas de consentement. Là, il ne s'agit pas de consentement, mais c'est vraiment des abus sexuels infantiles à taille vraiment énorme, énorme, énorme. Mais ça, le commun des mortels ne se l'imagine pas. Et donc, ça n'appartient pas qu'au domaine sectaire, même dans les maisons, ça arrive souvent, même dans les domiciles, dans les familles ordinaires, ça arrive très souvent, les abus sexuels infantiles. Et donc, en fait, c'est pour ça il y en a beaucoup qui ne protesteront pas, tout simplement parce que pour eux, ça ne les dérange pas qu'on éduque les enfants. Dans leur vice, je dirais, ça va plutôt. Ils trouvent ça bien. Ils vont se dire: ah, mais c'est bien. Ça va être plus fort qu'eux. Ah, c'est bien. Alors qu'une personne équilibrée dira, elle résistera, elle dira: non, c'est mauvais. Bon, qu'un adulte se pervertisse, qu'un adolescent avancé se pervertisse, bon, ben, c'est son droit, mais le droit d'un parent, le, le- la légitimité d'un parent, c'est de protéger son enfant. Donc, je crois que ça, déjà, il y a un premier point. C'est-à-dire que les personnes elles-mêmes peuvent être déjà en propre déni. On le voit déjà dans les travails, dans les psychothérapies, hein, comment ce sujet, à un moment donné, peut débarquer alors que la personne l'avait complètement oublié. Et il débarque quand même assez fréquemment. Alors ça peut être l'exhibitionniste à la sortie de l'école, ça peut être le petit cousin qui a fait des attouchements à 4 ans, ça peut être, on a fait soi-disant des jeux entre cousins à 8 ans, mais ça a entraîné ensuite tout un malaise au niveau de la sexualité et une culpabilité. Bon, après, il y a des histoires d'inceste, tout ça. Et en fait, tout ça, c'est extrêmement répandu. Je ne suis pas la seule psy à le dire. Alors évidemment, tous ceux qui l'ont dit sont fait ostraciser. Hein. Ostraciser, à commencer par Freud, qui d'abord l'avait dit et qui s'est ravisé ensuite,
parce qu'à un moment donné, eh ben, elle allait perdre à peu près tous ses privilèges. Hein. Je fais un petit résumé raccourci, mais en tout cas, tout le monde lui est tombé dessus. Et qui font l'autruche, qui font ce qu'ils ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne comprennent pas. Et donc il y a vraiment ce déni-là est hyper, hyper dangereux. Ça amène à ôter toute notion de résistance. Ça enlève pour ceux qui sont dans ce déni toute notion de résistance. C'est pour ça que ceux qui résistent sont toujours une petite minorité. Les autres banalisent ça. Je pense qu'il faut déjà s'interroger sur l'ampleur aujourd'hui existante des transgressions sexuelles infantiles qui entraînent un déni. Ensuite, il y a d'autres mécanismes qui vont se rajouter à ça. Mécanisme de je ne veux pas voir ce qui m'est insupportable. Donc, comme je n'ai pas envie de me préoccuper de sujet parce que déjà, moi, je suis pris dans mon travail, dans des choses difficiles, et puis ça me pèse, je préfère croire que ça n'existe pas. Cette Vous voyez, donc là c'est un point très important et très grave. Je ne veux pas voir, je ne veux pas y croire, c'est des choses épouvantables. Je ne crois pas que ça soit ainsi. Nous avons un président qui est aimable, qui est tout beau, avec ses beaux yeux bleus. Nous avons une Madame Schiappa qui est magnifique. Elle s'habille bien, elle parle bien, elle est toujours très souriante. Donc moi je veux croire à la bonne volonté. Parce qu'il y a un bon faciès, il y a un bon faciès. Je veux croire à la bonne volonté de ces gens-là. Comment pourrais-je douter d'eux avec un si beau sourire? croyance, évidemment, est incitée par les médias, par toute la propagande de masse des médias, qui même commencent à nous vanter. Par exemple, il y avait un Voilà, là, dans les médias ici, pour ceux n'ont toujours pas compris, comment pouvez-vous lire, vous appuyer sur des médias tels que Libération, Le Monde, pour vous sourcer, pour vous informer? Est-ce que vous n'avez pas compris que systématiquement, les médias vont dans le sens de la politique politicienne et même si c'est contre vous, et c'est souvent le cas depuis trois gouvernements, avec les trois derniers présidents, les, les journaux vont toujours dans le sens de la politique en cours. Ils ne contredisent jamais les lois, les actions politiques des présidences et de leurs ministres. Donc, si vous voulez avoir un œil éclairé, n'allez surtout pas lire les journaux qui ne font que tous dire exactement la même chose, c'est-à-dire oui, c'est très bien ce que fait le président, c'est un super, c'est le Messie, c'est super, c'est génial. Il faut aller plus loin, par pitié. C'est important que vous le compreniez aujourd'hui, que les médias ne sont pas là pour servir les biens du peuple, mais pour endoctriner plutôt, et c'est complètement du totalitarisme médiatique là aussi. C'est pour influencer les masses. Vous voyez comment Macron est passé en France, alors que c'était il fallait, fallait jamais inviter Macron à la présidence de la République, c'est pas possible. Mais on l'a fait. On l'a fait grâce aux médias. Les médias ont parlé de lui pendant hyper, hyper longtemps et ça a influencé les masses. Aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui arrive, mais ce qui arrive, c'est parce que Macron est au pouvoir aujourd'hui et qu'il avait prévu de faire entrer le féminisme au maximum. Et il faut savoir que les purs féminismes dans leur souche, ce sont des personnes qui n'aiment pas les femmes, ce sont des femmes qui n'aiment pas la féminité, et pour lesquelles les enfants sont plutôt des fardeaux. Ça, c'est terrible. Donc, s'il vous plaît. sexologue. Attends, je vais te trouver ça. Alors, lui, j'ai lu son bouquin, hein, c'est intéressant. Vanté, donc, par exemple, tant qu'Internet arrive,
Dans Sciences humaines, Patrick Doucet. Alors, tout son ouvrage, il est fondé sur Kinsey. Hein. Il nous explique des partous d'enfants, des orgasmes d'enfants, etc. Mais toujours fondé sur Kinsey. Donc, on a bien vu de qui il s'agit. Donc, voilà. Alors, quand les médias nous parlent de la sexualité des enfants, soi-disant, pour nous expliquer la vie sexuelle des enfants avec Patrick Doucet. Donc, voilà, on a en plus un espèce de conditionnement et d'idéologie, et puis un espèce de conditionnement et de propagande au divertissement. Donc voilà, ce qui est important, c'est de retenir, c'est que c'est du conditionnement idéologique. C'est vraiment un totalitarisme dans lequel le peuple n'a pas donné son avis. Il n'y a aucune démocratie. Donc la démocratie, c'est même pas la peine de l'évoquer, ça n'existe pas. Elle n'existe plus en France et dans d'autres pays, ça n'existe plus. Et en fait, c'est vraiment du conditionnement pour asservir, pour amener la médiocrité, la perversité, la perversion du peuple, des enfants, et anéantir tout espoir d'un équilibre sain. Parce que quand on pervertit des enfants à leur bas âge comme ça ne sera pas des adultes équilibrés, ils auront des problèmes de partout. Ils seront affectés de partout, ils seront liés, pas possible. Et effectivement, les gens préfèrent se divertir que de voir la réalité du monde dans lequel nous sommes. Et Donc voilà, et voilà, donc on continue à se divertir ensuite. Une fois qu'on a fini la Coupe du Monde, une fois qu'on a fini le Tour de France, hop, on repart avec les Coupes d'Europe, les ligues ceci, les matchs ceci, les tours de ceci, les championnats de ceci, et on repart tous les jours, tous les jours, tous les mois, tous les ans. On repart avec du sport, avec des divertissements, avec des choses douces, surtout pour pas trop se secouer. Et donc il y a les gens, mais voilà, en fait il y a les autorités, les puissances de ce monde amènent le peuple à aimer le divertissement, si bien qu'il n'aime plus que ça. Mais à des proportions démesurées, c'est-à-dire c'est comme si on vous faisait croire que le monde est un jeu pour se divertir, comme si votre temps libre devait être là pour vous divertir, pour vous soulager. Mais il ne faut pas comprendre décompresser, arrêter le travail, penser à autre chose avec toujours, il ne faut pas toujours associer le repos avec un divertissement. C'est important d'être solide, d'être des hommes et des femmes responsables. Et pourquoi toujours vouloir se divertir? Vous pouvez avoir vraiment quelque chose avoir des réflexions, un bon sens, des pensées, avoir des avis sur les choses, vous informer, vous cultiver, chercher vraiment la vérité. Parce que si vous vous divertissez et que vous écoutez tous les mensonges systématiques des grands médias, des journaux, ben, vous baignez dans l'aveuglement. C'est l'aveuglement et la source, c'est notamment ce divertissement. c'est ça qui va nous perdre. Hein. C'est le fait que les gens ne réagissent pas. Et on retrouve quand même la même chose, je suis désolée, mais pendant les années 30, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens en train de se divertir. C'est-à-dire que plus on monte dans des aspects totalitaires, plus les gens se divertissent. Hein, ça va ensemble, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'insupportable à regarder la réalité dans laquelle nous sommes, et donc les gens se divertissent. Donc c'est pour ça que la résistance, c'est toujours une minorité, parce que la majorité, psychiquement, n'est pas en capacité euh, de lutter, en fait, contre la violence du système totalitaire. Voilà. Donc, voyez là, c'était intéressant ce qui est dit. Donc, Ariane Biléran, hein, donc vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube, Ariane Biléran, la soutenir en vous abonnant. La majorité de la population n'est pas capable psychiquement de lutter contre la violence du système totalitaire. Donc, elle fait du déni, elle se divertit, car elle ne supporte pas la réalité. En fait, c'est ne pas supporter la réalité. C'est vraiment
ne pas supporter la réalité, et plutôt que d'appeler les choses telles qu'elles sont, on refuse, c'est du déni, le déni de la réalité. Et en plus, ça va jusqu'à soutenir, donc le déni, c'est aussi un soutien. C'est-à-dire au lieu de voter pour la personne que vous voulez voter, vous n'allez pas voter, mais en vous abstenant de voter pour la bonne personne, finalement, vous donnez votre aval à la personne opposée. Donc, vous êtes en train de voter quelque part dans le mauvais camp. Lorsqu'on ne s'investit pas, on ne s'engage pas dans un camp, et bien forcément, en étant passif, on prend soutien vers le camp qui nous détruit. De lutter en fait contre la violence du système totalitaire. Voilà. Donc se laisse happer, se laisse entraîner dans un mécanisme de fuite, qu'est le déni, ou de banalisation, qui est aussi un autre mécanisme. On va banaliser, mon homme, c'est pas si grave, elle exagère. Voilà, c'est la banalisation, le déni. Et les personnes vont nous dire, non mais tu en fais trop, c'est pas si grave, elle exagère, mais non, tu as mal compris, c'est de l'anatomie. Alors moi j'ai entendu des choses comme ça. Bon, chacun est libre, certainement, mais là vraiment, je crois que beaucoup ne se rendent pas compte de la gravité. On n'est pas en train de dire ces choses, de prendre notre temps. On a aussi des occupations, on a des priorités professionnelles, on a des choses, on n'a pas de temps à perdre pour... Si on dit ces choses, qu'on fait des vidéos, c'est pas pour être vu, mais c'est pour que vous éclairez, et parce que nous sommes dans ce désir d'aider notre prochain, de venir en aide, d'aider chacun à ouvrir ses yeux, à ouvrir son cœur, et à résister, vous aussi. Ne vous laissez pas tromper. Qu'est-ce que ça va leur faire? Bon, bah, on va leur parler pipi, sexe, sein à 5 ans, et alors, etc. Ça, c'est la banalisation. Voilà. Et c'est des mécanismes qu'on retrouve toujours face à la montée des systèmes totalitaires. Donc, plus le système totalitaire monte, plus on est face au déni. En fait, c'est ensemble. Ça va ensemble. Mais du coup, ça fait des êtres qui sont coupables lorsque des parents, des familles acceptent et entrent dans ce déni, dans la banalisation. Vous devenez coupable de ne plus être les gardiens. Pour moi, c'est une... Chacun sera coupable euh, face à cette attitude-là. Une attitude qui ne réagit pas, qui ne défend pas, alors que le but des parents, c'est de défendre. Moi, quand j'étais tout jeune, mon papa, lorsque on était méchant contre moi, ou quelqu'un avait des mauvaises paroles contre moi, il disait, ben, je vais aller le voir, celui-là, et, et je vais aller lui parler. Je me rappelle des fois, mon papa disait, ben, je vais aller à l'école là-bas, ou je vais aller à tel endroit, et je vais aller lui parler, tu vas voir à celui-là. Donc, notre papa venait nous chercher aussi où il nous amenait, si on voulait aller danser, il nous amenait jusque là-bas, et puis il venait nous chercher pour pas qu'il nous arrive du mal dans la nuit. Il venait en voiture, il se levait de son sommeil, et il venait nous chercher en voiture, il nous protégeait. Bon, là, on était dans des âges plus avancés, mais je veux dire, quand on était petit, nos parents nous protégeaient. Il y a des choses qu'ils n'auraient pas acceptées, qu'ils n'auraient surtout pas acceptées. Je dis pas que pour autant qu'ils étaient parfaits, parce qu'il y a eu aussi des choses certainement qu'ils auraient voulu mieux faire. Mais je veux dire, tout ça pour imager que les parents sont là pour se positionner. Et tant que les enfants sont des enfants, les parents sont là pour les encadrer, pour les protéger. Parce que eux, c'est ce qu'ils attendent. Regardez les petits animaux, les poussins se mettent dans les ailes de la poule, ils sont protégés par leur maman. Et généralement, lorsqu'on est petit, on attend la protection de nos parents, on attend le conseil, l'ordre. Fais ceci, ma fille, fais cela, ne fais pas ça. Donc ça, c'est hyper important. Et ça, on ne pourra jamais le substituer, le remettre à l'école qui est une école qui enseigne très mal aujourd'hui, qui n'a plus les moyens d'enseigner convenablement. Beaucoup ne savent toujours pas lire et écrire alors qu'ils sont à l'école. L'école est aujourd'hui un gros échec.
Donc, en quoi ils vont savoir faire de l'éducation sexuelle pure? En quoi, comment cette initiation sexuelle pourrait être pure alors qu'on a des personnes qui sont à la tête du gouvernement, qui sont dans l'homosexualité, qui sont dans la pornographie. Madame Schiappa est un auteur de romans pornographiques. Alors elle a beau être très charmante avec des magnifiques sourires, on ne peut pas donner à des gens comme ça d'écrire nos lois, de réfléchir à notre place. Des gens qui sont dans la pornographie, qui sont dans le vice. Je m'excuse, c'est toujours dans la vertu et dans la sagesse qu'on peut écrire des lois, mais jamais dans le vice. Ça, c'est complètement absurde. Donc voilà, je voulais vous partager cela. Important, écoutez les gens qui sont, écoutez les gens qui sont dans la profession et, s'il vous plaît, réveillez-vous. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est vraiment pour soutenir les papas, les mamans, soutenir les familles, les grands-parents. Et vraiment, c'est parce que nous aimons les gens et pas parce que nous les méprisons. Donc Dieu vous bénisse abondamment. Et moi je suis donc Serge Jérôme, donc, je suis donc chrétien, protestant évangélique, et avec mon église, donc avec les chrétiens que nous sommes, nous voulons soutenir la France et toutes ses familles parce que nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain selon les valeurs bibliques. Voilà, donc merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.